Est-ce que tu pourrais te présenter et me dire un petit peu qui tu es? Alors, Ouzani, 40 ans. Je suis directeur général délégué de Camaïeu sur l'ensemble des thématiques data, digital et marketing. Parfait. Camaïeu, c'est quoi exactement? Alors, Camaïeu, c'est une marque qui est, je pense, connue de tout le monde et notamment de toutes les consommatrices mode en France, qui a été créée en 1984, qui accompagne les Françaises depuis plus de 35 ans, selon plusieurs canaux, hein, comme tous les acteurs. On a une très très forte présence géographique avec plus de 512 magasins, donc un maillage territorial extrêmement dense. Et bien évidemment, tout un tas de points de contact digitaux avec un site digital et puis toutes ces déclinaisons mobiles et réseaux sociaux, entre autres. On accompagne aujourd'hui 10 millions de clientes, donc on bénéficie de la plus grosse communauté de clientes et qui nous accompagnent au quotidien au travers d'un lien en fait très local, de proximité et qui nous permet de considérer en fait nos clientes comme nos amis et sur lesquels on se base. C'est un peu la mode du terrain pour concevoir nos collections, concevoir nos produits et puis les distribuer auprès d'elles. Tu vas intervenir lors de Green Commerce. Tu vas parler de quoi? Alors, l'idée, c'est d'avoir une vision en fait assez générale de la démarche green chez Camaïeu et puis même au global, hein, si on se fait une vision un peu concurrentielle de tout ce qui se met en œuvre. Le sujet pour nous, c'est vraiment d'aborder le green de la manière la plus simple et humble qui soit. On a le souhait d'engager nos collaborateurs, collaboratrices et puis nos clientes dans des démarches en fait et des projets éco-responsables. Donc, on veut vraiment le faire dans une démarche de co-construction et surtout pas en fait dans des démarches très descendantes. Et donc, bien évidemment, le deuxième point après cette phase de co-construction et d'écoute et de partage, c'est d'engager des initiatives pour préserver l'environnement. Et je pourrais te donner des détails après, qui sont concrètes, qui sont réelles, et sur lesquelles on ne fait pas de communication a priori, mais plutôt de l'apprentissage et de l'amélioration en continu. Et puis après, le dernier point, qui est, je pense, extrêmement fort dans l'ADN de Camaïeu, c'est toutes les contributions qu'on peut faire à des échelles locales ou nationales sur des causes d'intérêt général. Et donc dedans, on n'est pas dans le green pur et dur, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'environnement, mais il s'agit aussi de sujets sociétaux, de sujets d'inclusivité, de sujets de soutien à nos clientes, aux femmes, entre autres. Dernière question, c'est quoi ton actualité? Alors, on a beaucoup d'actualités. Le Camaïeu est dans une phase en fait de relance et de reconstruction. La mode vit une période extrêmement difficile. Je pense que tu en es un des témoins très Je te intéressés. confirme. Pardon? Je te confirme, ouais, c'est une période très très complexe. Donc, on a en fait plusieurs problématiques qui sont à la fois communes à tout le secteur et exclusives à Camaïeu. Si je commence par les côtés exclusifs à Camaïeu, Camaïeu sort d'une phase on va dire de complexe d'un point de vue économique. On a été repris par un nouvel actionnaire qui s'appelle le groupe FIB, détenu par Michel Ovaillon, et on a la chance d'avoir un nouveau président qui est Willem Hubner et qui depuis maintenant 3 mois pilote l'entreprise avec une vision commerce engagé, responsable. Et donc ça commence à s'inscrire très très fortement dans notre ADN. Donc on a cette vision qui est très interne à Camaïeu et puis de manière plus globale sur le marché, forcément une actualité qui est rythmée par, on va dire, plein d'éléments assez concrets et forts. Le premier, c'est la crise sanitaire qui nous a encore donné un deuxième coup de lapin, si je peux me permettre l'expression, sur la nuque et qui donc terrasse un peu les acteurs aujourd'hui avec beaucoup de débats et d'enjeux sociétaux extrêmement forts. Et puis un élément en fait qui est un peu plus long terme, hein, qui est les changements de mode de consommation, d'usage, de rapport en fait à la mode et aux marques, qui nous imposent d'être une marque engagée et extrêmement responsable et de l'être de manière la plus pure qui soit. On a un certain nombre d'atouts aujourd'hui au sein de Camaïeu. Comme je le disais au tout début, l'idée c'est d'avoir en fait une démarche engagée et responsable qui soit la plus humble possible. Donc un des premiers axes, c'est de se dire que notre marque
doit être nativement responsable et nativement proche du produit. Donc ça, c'est une décision assez forte qu'on a prise il y a quelques semaines avec le rattachement de la marque à notre direction générale déléguée produit. Donc ça, c'est un point extrêmement fort. Et puis derrière, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur nos actes concrets. Donc, je ne sais pas si tu m'autorises à en citer quelques-uns. Peut-être que Vas-y, ça peut être vas-y, je t'en prie, intéressant. avec grand plaisir. À titre d'exemple, là, on n'est pas sur des choses qu'on revendique avant coup, mais plutôt sur de l'observation. On a développé en fait des gammes éco-responsables de produits. Sur le mois de septembre, ça a représenté 30% de nos ventes. Donc, on est sur la réalité. J'intègre dans la dimension éco-responsable des produits. Bon, c'est une catégorie qui est assez large. Hein. Ça va du coton bio en passant par les matières recyclées, par les jeans waterless, par le tannage végétal, etc. On essaye de se dire que l'éco-responsabilité, ben, ce n'est pas uniquement au travers des produits, parce qu'on répond qu'à une partie de l'équation, mais également toute l'empreinte qu'on peut avoir sur l'ensemble du dispositif. Que ce soit en magasin, on a développé des vitrines de Noël 100% recyclables, recyclées et recyclables. On supprime tout ce qui est sac de caisse à usage unique, pochette cadeau jetable, emballage cadeau jetable, etc. Ben ça, c'est supprimé de nos rayons. Et puis après, bien évidemment, on n'oublie pas l'omnicanal et le digital, puisque pour la première fois, on a développé en fait un shooting pour notre campagne produit hiver, qui a été pensé avec une vision d'éco-responsabilité, à la fois en termes d'empreinte carbone sur les transports, de lieux de shooting, de matériel technique utilisé. Le brief de ce shoot, c'était de se dire, on devient concrètement de plus en plus éco-responsable. Et puis aussi, à titre d'exemple, un certain nombre d'initiatives qui sont, je pense, assez fortes et qui marquent un peu ce que je te disais, hein, c'est l'ancrage de proximité territoriale et très engagé au travers des assos de Camaïeu. On fait en fait l'upcycling de tous nos produits invendables. Donc ça, on le fait depuis pas mal de temps. Donc 100% de nos produits invendables, parce qu'ils ont des défauts, parce qu'ils sont déchirés, etc., sont remontés auprès d'un partenaire pour être redistribués, upcyclés et au travers de dispositifs d'insertion. Donc ça, c'est assez puissant. Et on a été aussi une des toutes premières marques à lancer des initiatives autour de la seconde main. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que tu suis, hein, tous les acteurs Oui, se lancent carrément. aujourd'hui. Nous, on a déjà lancé notre première phase de test and learn il y a un peu plus d'un an et demi. Et le point positif, c'est qu'on est déjà dans la phase de learn. Donc, comme on est sur des mouvements sociétaux extrêmement importants, le côté très pragmatique de notre vision de commerçant fait qu'on avance par étapes. Donc, on a déjà lancé un dispositif il y a un an et demi sur ce sujet. On en a tiré beaucoup d'enseignements et ça nous permet de préparer la seconde vague très, très rapidement. Parfait. Merci beaucoup. Merci.